Psaume 128. Embrassez la promesse de bénédiction. Heureux ceux qui marchent sur le chemin des justes, car ils seront entourés de l'amour et de la grâce du Seigneur. C'est le message du psaume 128. Un hymne de louange beau et poignant à celui qui bénit ceux qui suivent ses voies. En plongeant dans ces paroles, nous sommes invités à réfléchir à notre propre parcours et à être inspirés par la promesse d'une vie remplie de joie, de prospérité et de paix. Alors ouvrons nos cœurs à la vérité de ce psaume et soyons prêts à être émus par sa beauté envoûtante et son inoubliable message d'espérance. Psaume 128. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans ses voies. Quand tu mangeras du fruit de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison, tes enfants comme des oliviers autour de ta table. Voici, car ainsi sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, et puisses-tu voir la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. En effet, puissiez-vous voir les enfants de vos enfants. Que la paix soit sur Israël. Ce psaume est intitulé « Une chanson d'ascension ». C'est une autre des 15 chansons chantées par les voyageurs en route vers Jérusalem, généralement pour l'une des 3 fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. Comme le psaume 127, il met l'accent sur l'œuvre de Dieu dans et à travers la famille. Il est d'une importance réelle que ces chants du foyer et de la vraie conscience civique se retrouvent parmi ceux qui sont chantés sur le chemin qui mène au culte. Il est toujours bon de porter dans le lieu de notre communion avec Dieu les intérêts de la maison et de la ville. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons les influencer pour leur bien durable. Le psaume 128 est une magnifique ode d'adoration, une déclaration impressionnante de louange au Seigneur. Le mystère de sa paternité ne fait qu'ajouter à son attrait intemporel, beaucoup pensant qu'il s'agit d'une composition collective du peuple d'Israël. La période exacte de sa composition reste inconnue, mais on pense généralement qu'elle a été écrite pendant l'exil babylonien ou après le retour à Jérusalem. L'essence du psaume 128 est une célébration des bénédictions illimitées de Dieu sur ceux qui marchent dans ses voies. Cela reflète la vie prospère, la paix tranquille et la joie rayonnante qui découle du fait de suivre le chemin de la justice et de faire confiance au Seigneur. Cela contraste fortement avec les difficultés rencontrées par ceux qui rejettent les commandements du Seigneur. Théologiquement, le psaume 128 souligne l'importance cruciale d'obéir aux commandements de Dieu et de mener une vie vertueuse. Il magnifie les bénédictions qui découlent d'une relation profonde avec le Seigneur et le bonheur qui découle du fait de suivre ses voies. D'un point de vue exégétique, ce psaume offre une lueur d'espoir et une parole d'encouragement au peuple d'Israël. Cela leur rappelle que même dans leur lutte, ils peuvent trouver des bénédictions et de la joie dans le Seigneur. Pour l'individu, le psaume 128 est un puissant outil d'auto-réflexion et de croissance spirituelle. Cela nous met au défi d'examiner notre propre relation avec Dieu et de poursuivre ses bénédictions en marchant dans ses voies. Il apporte également réconfort et inspiration à ceux qui sont confrontés à des défis, leur rappelant la promesse de paix et de joie qui découle du fait de suivre le chemin du Seigneur. La bénédiction décrite. Bénédiction à tous ceux qui craignent l'Éternel. Heureux quiconque craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux quiconque craint l'Éternel. L'honneur et le respect que la créature doit au Créateur sont décrits comme le début de la sagesse dans de nombreux endroits. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne compréhension ont tous ceux qui font ses commandements. Sa louange dure à jamais. Psaume 111, verset 10. Et à l'homme il dit : Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 28. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, verset 7. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est compréhension. Proverbe 9, verset 10. Et écoutons la conclusion de toute l'affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car c'est tout pour l'homme. Ecclésiaste 12, verset 13. Il faut s'attendre à ce qu'une telle vie sage apporte une bénédiction. Béni par-dessus tous les fils des hommes, et l'auteur de leur bénédiction à tout, était l'homme Jésus-Christ, parce qu'au-dessus de tout, et pour eux tout, il a craint, il a aimé, et il a obéi. Béni soit quiconque craint le Seigneur, est un verset inspirant qui capture l'essence d'une vie vécue dans la dévotion au Tout-Puissant. Cette déclaration puissante, trouvée dans le psaume 128, verset 1, parle des bénédictions incommensurables qui découlent d'une vie guidée par la révérence pour le Seigneur. Théologiquement, ce verset met en évidence l'importance d'avoir une crainte du Seigneur, qui est plus que simplement avoir peur. C'est un profond respect et une crainte pour la puissance et l'autorité de Dieu. Cette révérence est ce qui distingue les fidèles et
et se traduit par une vie remplie de paix, de joie et de prospérité. Les autres références bibliques à ce concept peuvent être trouvées dans des passages tels que Proverbe 8 verset 13, qui déclare que la crainte du Seigneur est de haïr le mal, et dans 1 Pierre 2 verset 17, qui déclare que craignez Dieu et honorez l'empereur. Philosophiquement, ce verset souligne l'importance de vivre une vie guidée par une boussole morale et d'être responsable devant une puissance supérieure. Lorsque nous craignons le Seigneur, nous sommes obligés de vivre une vie conforme à sa volonté, ce qui apporte la paix et le bonheur dans nos cœurs et nos esprits. Du point de vue du développement personnel, ce verset invite les individus à réfléchir sur leur propre relation avec Dieu. Elle nous invite à approfondir notre compréhension du Seigneur et à rechercher ses bénédictions en menant une vie qui lui est agréable. En période de difficulté et d'incertitude, ce verset offre consolation et réconfort, nous rappelant les bénédictions qui découlent de la marche dans les voies du Seigneur. Béni soit chacun. Cette bénédiction est accessible à tous ceux qui honoreront et respecteront Dieu. Cela ne dépend pas de la race, de la classe, de l'éducation ou même de l'intelligence. Le bonheur n'appartient pas aux riches, aux puissants et aux prospères en tant que tels, mais dans tout état et condition, béni est l'homme qui craint l'Éternel. Béni soit chacun n'est une déclaration profonde de la nature inclusive et équitable des bénédictions de Dieu. Cela renvoie à l'idée que la grâce et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous, quelles que soient leurs circonstances ou leurs origines. Cette phrase puissante nous rappelle que Dieu ne fait pas de discrimination lorsqu'il s'agit d'accorder ses bénédictions, et que quiconque suit ses commandements peut faire l'expérience de la plénitude de son amour et de sa grâce. Cette phrase met en évidence l'idée de l'impartialité de Dieu et l'importance de vivre une vie en accord avec ses commandements. La Bible enseigne que Dieu n'est pas influencé par la richesse, le pouvoir ou le statut, mais plutôt qu'il bénit ceux qui le craignent et suivent ses voies. Cela peut être vu dans des passages tels que Romains 2 verset 11, qui déclare « Car Dieu ne montre pas de favoritisme », et dans Actes 10 verset 34, qui déclare « Alors Pierre commença à parler. Je réalise maintenant à quel point il est vrai que Dieu ne fait pas preuve de favoritisme. » Cette phrase évoque l'idée que l'amour et la grâce de Dieu sont disponibles pour tous, quels que soient leurs antécédents ou leurs circonstances. Cela nous rappelle que les bénédictions de Dieu ne sont pas réservées à quelques privilégiés, mais qu'elles sont plutôt disponibles pour quiconque le cherche et suit ses voies. Dans une perspective de développement personnel, cette phrase invite les individus à réfléchir sur leur propre vie et à chercher à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Il encourage les individus à approfondir leur compréhension du Seigneur et à rechercher ses bénédictions en menant une vie guidée par sa volonté. Indépendamment de nos circonstances passées, présentes ou futures, cette phrase nous rappelle que les bénédictions de Dieu sont disponibles pour tous ceux qui le cherchent. Béni soit tout le monde est un puissant rappel que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées à quelques privilégiés. Il parle de la nature inclusive et équitable de l'amour et de la grâce de Dieu et invite les individus à rechercher ces bénédictions en menant une vie guidée par sa volonté. Béni soit tout le monde apporte réconfort, encouragement et inspiration à tous ceux qui cherchent à vivre une vie agréable à Dieu. Qui marche dans ses voies. Cela explique ce que le psalmiste voulait dire par la crainte de l'Éternel. Il ne s'agissait pas fondamentalement d'avoir certains sentiments envers Dieu, mais d'une vie d'obéissance. La vérité la plus profonde et la plus centrale le concernant est qu'il craint Jéhovah. La réalité de cette peur se voit dans le fait qu'il marche dans les voies de Jéhovah. Un tel homme est bienheureux, c'est-à-dire heureux, dans le vrai sens de ce mot. Il est vain de parler de craindre le Seigneur si nous agissons comme ceux qui ne se soucient pas qu'il y ait un Dieu ou non. Les voies de Dieu seront nos voies si nous avons pour lui un respect sincère. Si le cœur est uni à Dieu, les pieds le suivront avec acharnement. En conclusion, béni soit quiconque craint le Seigneur et marche dans ses voies, est une puissante déclaration de foi qui parle des bénédictions, de vivre une vie guidée par le respect du Seigneur. Cela nous met au défi de poursuivre une compréhension plus profonde du Tout-Puissant et de rechercher ses bénédictions en vivant conformément à ses voies. Bénédiction décrite. Dans le psaume 128, versets 2 à 3, nous lisons « Quand tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde au cœur même de ta maison, tes enfants comme des oliviers tout autour de ta table. » Le psalmiste souligne les bénédictions d'avoir un foyer prospère. Tout comme le verset précédent mettait l'accent sur les bénédictions d'avoir un conjoint dévoué et fidèle, ces versets soulignent les joies d'avoir des enfants qui sont comme des pousses d'olivier autour de votre table. L'image d'un ménage prospère et fructueux, entouré des bénédictions de Dieu, sert à renforcer l'idée que suivre Dieu apporte à la fois la prospérité spirituelle et matérielle. Le psalmiste considère le fait d'avoir un ménage prospère comme une preuve de la faveur de Dieu
et un signe d'une vie vécue dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Quand tu mangeras le travail de tes mains, tu seras heureux. Le psalmiste avait à l'esprit le fermier travailleur qui apprécie la nourriture de son propre travail. Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais commandé, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. À force de labeur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il vous produira des épines et des chardons, et vous mangerez les plantes des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras ta nourriture jusqu'à ce que tu retournes sur la terre, puisque c'est de là que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Genèse 3, versets 17 à 19. Bien qu'un élément de travail soit maudit depuis le temps d'Adam, au moins une partie de cette malédiction est ôtée pour celui qui craint l'Éternel. Ton travail ne sera pas vain et stérile, et le fruit de tes travaux ne sera pas ôté de toi et possédé par d'autres, comme Dieu a menacé les désobéissants, Deutéronome 28, mais apprécié par toi-même avec confort et satisfaction. C'est-à-dire que tu récolteras et recevras la douceur de ta sueur, que ce soit du front ou du cerveau, selon le genre de ta vocation. Tu ne seras pas exempté du travail. Tu travailleras, mais Dieu bénira et fera prospérer ce travail, et toi et ta famille en mangerez. Vous vivrez tout du produit de votre travail, et il ne sera pas permis à la main de la violence de vous en priver. Ta femme sera comme une vigne fructueuse. Celui qui craint le Seigneur peut être béni avec une grande et heureuse maison. La maison est heureuse dans son cœur même, et les enfants s'épanouissent. Comme ils se rassemblent autour de votre table, il y a un sentiment de communauté et de bonheur. La vigne était un symbole non seulement de fécondité, mais de charme sexuel. Cantique des Cantiques 7 versets 8 à 12 se lit comme suit. « J'ai dit, je monterai au palmier. Je saisirai ses branches. Tes seins soient comme des grappes de vigne, le parfum de ton haleine comme des pommes, et le toit de ta bouche comme le meilleur vin. Le vin descend doucement pour ma bien-aimée, remuant doucement les lèvres des dormeurs. Je suis à mon bien-aimé, et son désir est envers moi. Viens ma bien-aimée, allons au champ. Loguons-nous dans les villages. Levons-nous tôt aux vignes. Voyons si la vigne a bourgeonné, si les fleurs de vigne sont ouvertes et si les grenades sont en fleurs. Là, je te donnerai mon amour. » La vigne était un symbole non seulement de fécondité, mais aussi de fête. Mais la vigne leur dit, « Dois-je cesser mon vin nouveau, qui réjouit Dieu et les hommes, et aller me balancer sur les arbres ?» Juge 9, verset 13. Si l'idée de procréer se retrouve dans la figure de la vigne féconde, elle va bien au-delà. Les bonnes épouses sont aussi fécondes en bonté, en épargne, en serviabilité et en affection. Si elles n'ont pas d'enfants, elles ne sont nullement stériles si elles nous donnent le vin de la consolation et les grappes du réconfort. Le psalmiste tenait pour acquis que le peuple de Dieu était marié. C'était assez souvent supposé parmi le peuple juif. À ce jour, chaque juif est tenu de se marier vers l'âge de 18 ans, ou avant 20 ans. Sinon, il est considéré comme celui qui vit dans le péché. Le christianisme a introduit l'idée que le célibat est aussi un appel de Dieu, et que, dans certains cas, il doit être préféré au mariage. Jésus était célibataire. Comme une vigne fructueuse, comme des oliviers. C'étaient deux cultures importantes dans l'ancien Israël. Les raisins et le vin de la vigne fructueuse et l'huile des oliviers n'étaient pas nécessaires à la survie, mais ils rendaient la vie tellement meilleure. Un mariage heureux et des enfants épanouis ne sont pas essentiels à la survie, mais enrichissent grandement la vie à leur manière. La vigne et l'olivier sont deux des meilleurs fruits, les deux ensemble impliquant qu'une grande partie du bonheur temporel d'un homme consiste à avoir une bonne femme et des enfants. Quelle charmante grappe d'images! La femme comme une vigne, s'enroulant autour des treillis sculptés de la cour intérieure de la maison du Moyen-Orient, comme si la femme donnait le riche vin de la vie, qui est l'amour, tout en ombrageant la fertilité et la beauté gracieuse. Tandis que les enfants comme les oliviers sont des sources de joie éternelle. Auriez-vous une telle maison? Sa clé de voûte est la crainte d'attrister l'Esprit de Dieu. Les oliviers mettent beaucoup de temps à mûrir et à devenir rentables. Patiemment cultivés, ils deviennent très précieux et continuent de produire une récolte rentable pendant des siècles, plus longtemps peut-être que tout autre arbre ou plante fruitière. Bien que l'olivier puisse ne pas porter après avoir été planté pendant 40 ans, c'est un symbole de longévité et de productivité. Il en va de même pour les enfants dans la maison de la foi. Ils ne sont pas comme l'herbe qui est ici aujourd'hui, mais qui s'en va demain. Ce sont plutôt des oliviers qui, en temps voulu, portent leurs fruits. Ce qui est intéressant à propos de ces deux images, vigne et olivier, c'est qu'elles sont des symboles bibliques de la vie abondante. Ce ne sont pas des aliments de base comme le blé ou le maïs. Ils symbolisent une riche bénédiction. La promesse de bénédiction répétée. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel.
Ainsi l'homme sera-t-il béni. Comme indiqué précédemment au verset 1, il y a l'assurance d'une bénédiction pour tous ceux qui honorent et respectent Dieu comme ils le devraient. Nous reconnaissons que certaines personnes ont sincèrement craint l'Éternel, mais n'ont pas joui de toutes les bénédictions spécifiques décrites dans le psaume 128, versets 2 à 3. C'est parce que le psalmiste a écrit cela comme sa bénédiction désirée pour ceux qui craignent l'Éternel. C'est parce que ce sont des descriptions générales de la vie bénie dans l'ancien Israël, et non des promesses universelles au peuple de Dieu. C'est parce que ce ne sont pas les seules bénédictions de la vie, et Dieu peut donner d'autres bénédictions en compensation à ceux qui craignent l'Éternel. C'est parce qu'aucun de nous ne craint parfaitement l'Éternel. Si des bénédictions temporelles lui sont accordées, il les accepte comme des ombres de celles qui sont éternelles. S'ils sont niais, il se souvient qu'ils ne sont que des ombres, et sont donc niais, afin qu'il puisse fixer plus fermement ses pensées et ses affections sur la substance. Qui craint l'Éternel? C'est une condition supplémentaire à ses promesses générales. L'honneur et le respect que la créature doit au Créateur sont essentiels. Il peut être vraiment difficile de comprendre pourquoi les justes rencontrent des difficultés, mais il est important de se rappeler que le cheminement de la foi n'est pas toujours facile. Cependant, la Bible offre réconfort et encouragement à ceux qui font confiance à Dieu. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, il est dit « Comptez toute joie, mes frères, lorsque vous rencontrez des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la constance, et que la constance produise son plein effet, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. » Ce verset nous rappelle que les difficultés peuvent renforcer notre foi et nous aider à nous rapprocher de Dieu. Dans Romains 5, versets 3 à 4, il est dit non seulement cela, mais nous nous réjouissons de nos souffrances, sachant que la souffrance produit l'endurance, et l'endurance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance, et l'espérance ne nous fait pas honte, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce verset nous rappelle également que les difficultés peuvent en fait renforcer notre foi et nous aider à nous rapprocher de Dieu. Le psaume 46, verset 1, dit que Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les ennuis. Face à des difficultés, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour le réconfort et la protection. Il ne nous quittera jamais, ni ne nous abandonnera. Hébreux 13, verset 5. De plus, 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4, dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sommes dans n'importe quelle affliction, avec le confort avec lequel nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Dieu est la source de tout réconfort, et son réconfort peut nous soutenir même dans les moments les plus difficiles. En conclusion, s'il n'est pas toujours facile de comprendre pourquoi les justes font face à des difficultés, la Bible offre réconfort et encouragement à ceux qui font confiance à Dieu. Appuyez-vous sur lui pour la force et le réconfort, et sachez qu'il est toujours avec vous. La bénédiction prononcée. Bénédiction liée à Jérusalem. Que l'Éternel te bénisse de Sion, et puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse de Sion. Comme un autre des cantiques des ascensions, il est naturel pour les chanteurs de ce psaume de penser au lien de la bénédiction avec Jérusalem. Dieu a du bien pour son peuple qui sortira de Sion. Quand nous considérons qu'une grande partie de l'enseignement et du ministère de Jésus était à Jérusalem, nous voyons que nous sommes bénis hors de Sion. Lorsque nous considérons que Jésus est mort en sacrifice et en remplacement de nos péchés à Jérusalem, nous voyons que nous sommes bénis hors de Sion. Lorsque nous considérons que Jésus est ressuscité des morts et est monté au ciel depuis Jérusalem, nous voyons que nous sommes bénis de Sion. Lorsque nous considérons que l'Évangile a été prêché pour la première fois de Jérusalem et que l'Église y est née, nous voyons que nous sommes bénis de Sion. Puissiez-vous voir le bien de Jérusalem. Pour celui qui craint l'Éternel, c'est une bénédiction pour lui de voir le bien de Jérusalem. Cela montre qu'il y a un sens dans lequel un foyer heureux ne suffit pas. Nous devons aussi prendre soin de notre communauté et de notre nation. Mélangé à la douce domesticité du psaume, il y a un amour rayonnant pour Sion. Aussi béni que soit le foyer, il ne s'agit pas d'affaiblir le sentiment d'appartenance à la nation. Si la piété peut être trop individualiste et une famille trop renfermée, la dernière strophe prend soin de ces deux dangers. Au lieu de cela, des foyers forts et heureux sont pour le bien d'une ville. La force de toute ville réside dans sa forte vie familiale. La vraie force de la famille vient de son ordonnancement dans la crainte du Seigneur. Le psaume 128, verset 5, est un verset qui exprime une bénédiction de Dieu à la personne juste. La bénédiction est exprimée comme la sortie de Sion et le bien de Jérusalem. Sion fait référence à la colline de Jérusalem où se trouvait le temple, et est souvent utilisée dans l'Ancien Testament comme symbole de la ville de Jérusalem elle-même.
Le bien de Jérusalem fait référence à la prospérité et au bien-être de la ville. Dans le contexte de ce verset, le psalmiste bénit le juste en souhaitant qu'il voie la prospérité et le bien-être de Jérusalem tout au long de sa vie. Cela peut être vu comme une métaphore des bénédictions qui découlent du fait de vivre dans l'obéissance aux voies de Dieu. Le psalmiste dit que la personne juste connaîtra les bénédictions de Dieu, non seulement dans sa vie présente, mais aussi pour le reste de sa vie. Il est important de noter que les bénédictions dans ce verset ne sont pas seulement des bénédictions matérielles ou physiques, mais aussi des bénédictions spirituelles. Voir le bien de Jérusalem peut être compris comme faire l'expérience de la présence de Dieu, et de la paix et de la sécurité qui découlent d'une bonne relation avec lui. En conclusion, le psaume 128 verset 5 est un verset qui exprime une bénédiction de Dieu à la personne juste, lui souhaitant de connaître la prospérité et le bien-être de Jérusalem, tant physiquement que spirituellement, tout au long de sa vie. Ceci est un rappel que vivre dans l'obéissance aux voies de Dieu apporte des bénédictions et une vie épanouie. Bénédictions liées à la famille. Le psaume 128 verset 6 dit « Oui, puisses-tu voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. » C'est un verset qui parle des bénédictions d'avoir des enfants et de voir ses descendants, et de la paix qui vient sur Israël suite à la vie dans l'obéissance aux voies de Dieu. Le verset est un rappel de la providence de Dieu et de l'importance de vivre une vie alignée sur ses voies, ainsi que des bénédictions et de la paix qui en découlent. Le verset parle spécifiquement de la bénédiction de voir ses descendants et de la paix qui viendra sur Israël. Dans l'ancienne culture juive, avoir des enfants et voir leurs descendants était considéré comme un signe de la faveur et de la bénédiction de Dieu. La référence à la paix sur Israël est un rappel que vivre dans l'obéissance aux voies de Dieu apporte la paix et la sécurité, non seulement à l'individu, mais à la communauté dans son ensemble. Le psalmiste déclare que ceux qui craignent le Seigneur seront bénis et verront les enfants de leurs enfants. L'image de voir les enfants de ses enfants est puissante, car elle évoque l'idée que les bénédictions de Dieu sont transmises de génération en génération. Cette idée se reflète également dans les paroles du prophète Isaïe, qui a déclaré « Car c'est ce que dit le Seigneur. Je lui répandrai la paix comme un fleuve, et la richesse des nations comme un torrent qui déborde. Vous allez allaiter et être porté sur son bras, et dandiner sur ses genoux. » Ésaïe 66, verset 12. D'un point de vue historique, le verset parle de l'idée de la continuation du peuple juif et de l'importance de la famille et de la communauté. Le psaume rappelle que suivre les voies de Dieu mène à une vie remplie de bénédictions, y compris la continuation de sa lignée familiale et la paix de sa communauté. Théologiquement, le verset parle de l'idée de la providence de Dieu et de son souci pour son peuple. La promesse de voir ses descendants et la paix qui vient sur Israël est un rappel que Dieu est au contrôle et travaille pour le bien de ceux qui ont confiance en lui. D'un point de vue philosophique, le verset peut être considéré comme un rappel de l'importance de vivre une vie alignée sur les voies de Dieu et les bénédictions qui en découlent. C'est un rappel que les choix que nous faisons dans la vie ont des conséquences, tant pour nous-mêmes que pour les générations futures. Puissiez-vous voir les enfants de vos enfants. La bénédiction de celui qui craint l'Éternel va au-delà de la ville sainte et atteint la famille sainte. Le psalmiste voit la bénédiction comme profiter des petits-enfants. Étant donné que les pèlerinages en Israël se faisaient souvent en famille, il était logique qu'une grande attention soit accordée aux relations familiales dans les cantiques des ascensions. Que la paix soit sur Israël. Le psaume se termine par cette déclaration heureuse et confiante. Le psalmiste a compris que si le peuple d'Israël craignait l'Éternel, cette bénédiction de Shalom serait évidente dans sa communauté, dans sa famille et dans le royaume tout entier. Cet ancien chanteur avait une véritable conception des obligations découlant des bénédictions personnelles et domestiques. Il nous enseigne qu'il ne suffit pas de voir les enfants des enfants, à moins que nous ayons des yeux à prendre pour la prospérité de Jérusalem, et des langues qui prient non seulement pour ceux qui sont dans nos maisons, mais pour la paix sur Israël. L'étude du psaume 128 verset 1 ainsi est terminée, et c'est un rappel puissant des bénédictions qui viennent à ceux qui suivent les voies du Seigneur. Le psaume commence par dire « Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans ses voies ». Psaume 128, verset 1. Ce verset donne le ton pour le reste du psaume et nous rappelle l'importance de craindre le Seigneur et de marcher dans ses voies, ses manières. Le psaume poursuit en disant « Tu mangeras le fruit du travail de tes mains, tu seras béni et tout ira bien pour toi ». Psaume 128, verset 2. Ce verset met l'accent sur l'idée que ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies seront bénis et que leurs efforts seront récompensés. C'est un rappel que les bénédictions des justes viennent de leur travail acharné et de leur adhésion fidèle aux voies du Seigneur. Au versets 3 et 4, le psaume déclare « Ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison.
Tes enfants seront comme des oliviers autour de ta table. Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Psaume 128, versets 3 à 4. Ces versets renforcent encore l'idée que les bénédictions des justes viennent de leur fidélité au Seigneur. L'image d'une vigne et d'oliviers fructueux témoigne de l'abondance et de la prospérité qui découlent de la crainte du Seigneur. Cependant, malgré ces bénédictions, les justes peuvent encore faire face à des difficultés et des épreuves dans la vie. La Bible nous rappelle que l'homme est né pour les ennuis, alors que les étincelles volent vers le haut. Job 5, verset 7. Il est important de se rappeler que, même si les justes peuvent faire face à des défis, ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Le Seigneur est toujours avec eux, leur apportant réconfort et soutien. Comme le dit Romains 5, versets 3 à 4. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Et persévérance, caractère. Et le caractère, l'espoir. Il est également important de noter que, même si les bénédictions des justes peuvent être abondantes, elles ne sont pas toujours continues. Le psaume 1 nous rappelle que les justes sont comme un arbre planté près des courants d'eau, portant du fruit en sa saison. Cela signifie que les bénédictions des justes peuvent venir par vagues, mais elles viendront toujours. En conclusion, l'étude du psaume 128 a été un puissant rappel des bénédictions dont bénéficient ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Les paroles du psaume 128 offrent un message d'espoir et de réconfort à tous ceux qui suivent le Seigneur. Le psalmiste déclare que le Seigneur bénira ceux qui le craignent et vivent dans l'obéissance à ses voies. L'image de voir les enfants de ses enfants est puissante, car elle évoque l'idée que les bénédictions de Dieu sont transmises de génération en génération. Le psaume nous rappelle que même dans les moments difficiles, vivre dans l'obéissance aux voies de Dieu apportera finalement des bénédictions et la paix. Alors vivons nos vies dans l'obéissance au Seigneur, et faisons confiance à sa providence et à son souci pour nous, afin que nous puissions recevoir ses bénédictions et vivre en paix tous les jours de notre vie. Malgré les difficultés auxquelles les justes peuvent être confrontés, ils peuvent être rassurés de savoir que le Seigneur est toujours avec eux, leur apportant réconfort et soutien. Seigneur bénira ceux qui le craignent, même dans les moments difficiles. L'apôtre Paul nous rappelle cette même idée dans sa lettre aux Romains, où il écrit « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi de nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance. Persévérance, caractère, et le caractère, l'espoir. » Romains 5, versets 3 à 4. Et même lorsque les bénédictions des justes ne sont pas continues, elles viendront toujours en temps voulu. Efforçons-nous donc de vivre comme des justes, craignant le Seigneur et marchant dans ses voies, et sachons que nous serons bénis. Psaume 128. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur, qui marchent dans ses voies. Quand tu mangeras du fruit de tes mains, tu seras heureux et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde dans ta maison, tes enfants comme des oliviers autour de ta table. Voici, car ainsi sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, et puisses-tu voir la prospérité de Jérusalem tous les jours de ta vie. En effet, puissiez-vous voir les enfants de vos enfants. Que la paix soit sur Israël. Prions le Seigneur. Dieu, alors que nous arrivons à la fin de notre étude du psaume 128, nous élevons les justes et les souffrants parmi nous. Nous savons que tes bénédictions sont promises à ceux qui suivent tes voies. Mais nous savons aussi que la vie peut être difficile, même pour les plus fidèles de tes enfants. En ces temps difficiles, nous nous tournons vers vous pour trouver réconfort et force. Nous avons confiance en tes promesses de paix et d'espoir, sachant que tu es toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Nous nous souvenons des paroles de Romains 5, versets 3 à 4, qui nous rappellent que même dans nos souffrances, nous pouvons nous réjouir, car c'est à travers nos luttes que nous devenons plus forts dans notre foi. Et tout comme un arbre planté près de courants d'eau porte du fruit en sa saison, les justes porteront aussi le fruit de leur bénédiction. Nous te demandons de continuer à bénir ton peuple, hors de Sion et du bien de Jérusalem, tous les jours de sa vie. Puissent-ils voir le fruit de leurs travaux et les bénédictions qui découlent de votre service. Alors que nous arrivons à la fin de cette étude, nous appelons tous ceux qui ont visionné cette vidéo à la partager largement, en diffusant votre message d'espoir et de réconfort à tous ceux qui sont dans le besoin. Et nous appelons tous les peuples du monde à devenir des disciples du Christ, à suivre ses voies et à recevoir la plénitude de tes bénédictions. Nous prions cela au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.